Des victimes du chemsex à Bordeaux. Deux hommes âgés de 47 et 44 ans. Il y a eu 3 affaires, 3 enquêtes qui sont menées parce qu'il y a 2 morts et deux personnes qui ont été touchées, qui sont victimes également et qui ont subi des malaises. Nous sommes avec le professeur Jean-Claude Alvarez, professeur en toxicologie au CHU de Garches. Bonjour. Bonjour. Pour nous parler de ce qu'est le chemsex, de quoi s'agit-il alors ? Alors le chemsex, c'est pratiquer du sexe associé à la prise de substances. En général, vous allez prendre un cocktail de substances qui vont favoriser les contacts, qui vont augmenter la libido, qui vont augmenter votre résistance. Vous allez pouvoir faire du sexe pendant très longtemps, parfois un week-end entier. Ouais. Donc voilà ce qu'on appelle le chemsex, qui est un phénomène qui se répand vraiment de manière, je dirais, un peu dangereuse en France aujourd'hui. Oui, c'est ça. On en avait beaucoup parlé aussi après l'accident de voiture de l'humoriste Pierre Palmade, puisqu'il y avait eu visiblement Absolument. Une soirée aussi chemsex. Quelles sont les drogues problématiques là, que vous avez évoquées ? C'est quoi ? En fait, ils associent pas mal de drogues, donc il y a beaucoup de catinones, la 3-MMC en particulier, ou la 4-mec, qui sont des catinones. Ce sont des dérivés des amphétamines. C'est un peu les mêmes effets, mais c'est beaucoup plus à la mode, et surtout, pendant très longtemps, c'est resté non interdit, puisque c'était pas des amphétamines. Mais le problème, c'est qu'ils associent avec de l'acide gamma-hydroxybutyrique, le GHB, la drogue du violeur, c'est ce qu'on appelle la drogue du violeur. Ils associent ça avec de l'alcool, avec des poppers, avec d'autres produits. Donc vous voyez, il faut un cocktail. Ça a une durée relativement réduite pour certaines d'entre elles, donc ils en reprennent et du coup on arrive sur des accidents et on commence à en avoir vraiment de plus en plus. Ouais, c'est ça. Mais alors tous les produits là dont vous avez parlé, c'est illégal ou pas ? Où est-ce qu'ils se les procurent ? Alors aujourd'hui, toutes les catinones sont interdites en France. Pendant très longtemps, la France interdisait molécule par molécule et sous la pression des toxicologues, la France a réagi et a dit toute la classe des catinones est interdite aujourd'hui en France. Donc toutes les nouvelles molécules qui arrivent sont déjà interdites puisqu'elles sont de la famille des catinones. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile de modifier une structure d'une molécule. Ce sont des superchimistes, ça vient des pays de l'Est, toutes ces drogues, pays de l'Est et la Chine. Vous modifiez légèrement la molécule. Du coup, ce n'est plus la même molécule, elle est plus interdite. Et pendant très longtemps, c'était comme ça. Donc, il y avait chaque fois des nouvelles molécules qui arrivaient sur le marché et elles n'étaient pas interdites puisque c'était plus la même. Aujourd'hui, toutes les catinones sont interdites en France. Donc oui, elles sont interdites en France. Comment on se les procure ? Hyper facilement. Vous allez sur Internet et vous pouvez acheter toutes les catinones que vous voulez. Ah oui, d'accord. Vous cliquez, vous mettez votre carte bleue, ça arrive chez vous, c'est très facile. Voilà. Merci, professeur Jean-Claude Alvarez, donc professeur en toxicologie au CHU de Garches sur ces soirées chemsex. On en reparlera dans le journal de 8h tout à l'heure. Pas si Guy Carlier, évidemment, ça va l'inspirer, ça. Ça ne m'étonnerait pas. Dans un instant, Guy Carlier, et puis tiens, le gagnant ou la gagnante aussi pour le château de Monco. Alors là, ça c'est magnifique. Il n'y a pas besoin de drogue pour aller là-bas. Il est 7h52 sur Sud Radio.